Eh bien, on va quitter le Loir-et-Cher et puis on va revenir au Festival d'Avignon, au Festival Off, avec Quentin. Quentin qui a vu pour nous Ces mots pour sépulture. Il s'agit d'un témoignage de guerre et d'une tragédie historique, puisqu'il est question des camps de nazis et des survivants. Nous l'écoutons. Charlotte Jarix, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'adaptatrice et la metteuse en scène de Ces mots pour sépulture. Absolument. Que raconte cette pièce ? Donc ça raconte l'histoire de Benjamin Horenstein, survivant des camps de la mort, entre ses 14 ans et ses 18 ans. 14 ans quand il est parti dans son premier camp de travail, et 18 ans quand il a été libéré d'Auschwitz. Il a vécu la marche de la mort. Mais le dernier camp terrible qu'il a fait, c'était Auschwitz. Donc c'est une histoire de guerre, c'est une histoire de souffrance, de psychologie ? Oui, une histoire de guerre pour comprendre comment s'est instauré ce mécanisme de destruction d'une population et d'une religion entière, avec la montée donc du nazisme en Pologne, jusqu'à l'exécution du plan machiavélique d'Hitler. Et c'est un témoignage qui vous a touché à quel point ? En fait, c'est Benjamin Horenstein, je l'ai croisé quand j'ai visité Auschwitz avec ma famille. Je l'ai rencontré, on était dans le bus qui nous conduisait, je ne connaissais pas ce monsieur, et il a commencé à évoquer sa vie. J'étais sidérée d'entendre qu'il avait survécu à 7 camps d'extermination. Et donc, ma grand-mère m'a offert son livre, j'ai lu ce livre, et il était tellement bouleversant que tout de suite, pour me protéger moi, en fait, de ce que je lisais, de ce que je découvrais, j'en ai fait une pièce de théâtre. Comme si c'était une fiction, en fait. Comme si ça ne s'était pas produit. C'est le hasard d'une rencontre. Si vous ne l'aviez pas rencontré, vous ne serez probablement jamais tombé sur ce livre. Non. Non, ça c'est certain. Il a sorti ce livre. Malheureusement, il n'est pas en librairie. Il se trouve, enfin, il est autoproduit, en fait. Et donc, oui, ça c'est certain que je l'aurais pas découvert. Comment vous avez pensé la mise en scène ? En fait, il y avait deux aspects. Le premier, c'était que je voulais représenter vraiment le côté historique et réel. Donc, il y a des éléments de décor qui sont réels, à savoir un mirador. Pour le Festival d'Avignon, on peut pas amener tout le décor, mais sur les plus grosses scènes de spectacle, on a un chalit, donc c'était les lits des déportés. On a un angle de baraquement, donc tout ça sera pas visible à Avignon. Mais en revanche, on a les barbelés et le mirador qu'on emmène. Et puis les accessoires, les champs de patates, etc., des choses comme ça. Déjà, il fallait qu'il y ait des éléments de réel pour montrer que tout ça, c'était pas un film. Première chose, que tout ça, c'était produit. Et puis le deuxième aspect de ma mise en scène, c'est laisser la voix aux absents, en fait. Donc, il y a des choses plus figuratives. C'est-à-dire que dans les musiques, plus on avance au fil de l'histoire, plus on a ces voix des personnes disparues qui viennent se mêler à la musique. Il y a aussi des projections qui sont faites. Il y a une évolution sur les projections de l'image mobile. On arrive à une image fixe pour signifier justement cette perte d'humanité. L'humain laisse progressivement place à des mannequins, puis à des poupées de chiffon, pour vraiment signifier cette destruction de l'humain. Est-ce que ça touche vraiment les gens de faire réel en mettant du décor réel ? C'est plus impactant ? Ah oui, vu les réactions des spectateurs quand ils sortent de la salle, souvent ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on avait l'impression d'être alors j'aime pas ce mot, mais d'être en immersion dans un camp. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient eux-mêmes prisonniers. Et le fait de voir, parce qu'on les a tous vus, ces éléments de décor dans les films comme La Liste de Schindler ou autres, mais de la voir un mirador qui fait 2,50 m juste en face de soi, c'est quand même très impressionnant. C'est quoi le message que vous voulez faire passer à travers Ces mots pour sépulture ? Alors c'est vraiment un travail de mémoire. On est dans une période extrêmement sombre actuellement, je trouve, dans le monde, avec un retour sur la haine de l'autre et également la haine du juif, qu'on soit clair. Et du coup, le message de cette pièce, c'est en fait, tout ça s'est passé des années en arrière. Pendant des années, on a entendu le plus jamais ça. Et en fait, c'est en train de recommencer avec une violence, une volonté de détruire le différent, en fait. Qu'il soit, donc on le voit sur les Juifs. Donc moi, c'est effectivement le message de ma pièce, puisque c'est l'histoire de Benjamin Horenstein. Mais en fait, ce message peut s'élargir à toute personne différente de soi, en fait. Que ce soit les homosexuels, que ce soit les handicapés, que ce soit vraiment toute personne différente. Vous êtes aussi comédienne dans cette pièce ? Oui, j'ai repris un petit rôle. D'accord, vous jouez quel rôle ? Je joue le rôle d'une Allemande, d'une femme, d'un dirigeant nazi. Donc j'ai vraiment un petit rôle pour ça, et puis je joue également une prisonnière. Normalement je joue pas, je joue exclusivement pour Avignon, et ma volonté était vraiment d'avoir cette distance nécessaire. Donc ça fait 3 ans qu'on la tourne, et c'est seulement maintenant que je reprends un rôle. Un mot de la fin ? Je pense que c'est important. Je pense que ce genre de pièces, alors évidemment je vais dire la mienne, mais il n'y a pas que la mienne, toutes les pièces qui parlent de la tolérance, avec un message d'espoir, sont importantes à voir dans ce climat de tension perpétuelle.
Magnifique mot de la fin pour conclure. On retrouve votre pièce, Charlotte Jarek, Ces mots pour sépulture, au Théâtre de Loul. Ça sera au Festival d'Avignon. Voilà. Salle Thomasy. Salle Thomasy. Ils ont 2 salles. 15h40 pendant tout le festival, sauf le 9, le 16 et le 23 juillet. Merci Charlotte Jarek. Merci à vous.